Bonjour à tous. Municipal 2014, Télécréole et Infopolitique.net donnent la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes à Saint-Pierre avec Virginie Gobalou. Bonjour. Bonjour, monsieur Rameau. Première question, qui êtes-vous? Virginie Gobalou, je suis militante au Parti socialiste, secrétaire fédérale, déléguée donc à la vie militante et candidate pour le Parti socialiste à Saint-Pierre. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Écoutez, ça fait 26 ans que je milite en politique. J'ai un vécu militant qui date, comme je vous l'ai dit, de 26 ans. Je suis également dans le champ social et je connais Saint-Pierre, je connais ma ville, je connais les quartiers de Saint-Pierre et je me suis préparée donc à cette candidature et c'est la raison pour laquelle je me lance sous le slogan « Un nouvel élan pour Saint-Pierre ». Quel bilan faites-vous de la mandature qui s'est terminée? Écoutez, pour moi, ce bilan, il est catastrophique. Le bilan du maire sortant, Michel Fontaine, est catastrophique, puisque dans ce bilan, je ne suis pas d'accord avec la répartition des lignes budgétaires, notamment dans l'investissement Saint-Pierre, puisque les écarts ont été oubliés et je pense qu'il aurait dû avoir cette vision d'équité et de transparence dans la répartition donc, de son budget sur le territoire communal de Saint-Pierre. Alors, ça c'est pour ce que vous vous dites, la population que vous rencontrez, elle dit quoi? Quels sont ses reproches et quelles sont ses attentes? Écoutez, la population que je rencontre depuis quelques années et depuis 2008 surtout, me dit que les élus sont absents, le maire est absent. Il est très difficile d'avoir un rendez-vous pour discuter des problématiques et c'est une population qui est en grande demande d'une politique de proximité, qui est en grande demande aussi d'une meilleure répartition de richesses. Il ne faut pas oublier qu'en 2001, quand il a été élu, Michel Fontaine, il a promis un travail par famille et on constate que ce n'est pas le cas et cela mécontente beaucoup de familles à Saint-Pierre. Alors, on va voir maintenant votre projet à vous. Quels sont d'abord les grands axes de ce projet? Écoutez, c'est un projet qui concerne tout le territoire communal. C'est un projet que moi-même et mon équipe, nous avons établi avec la population en fonction des doléances de la population. Et je suis fière d'avoir pu faire participer justement des jeunes, notre troisième jeunesse, les catégories socioprofessionnelles de Saint-Pierre, qui ont élaboré également ce programme avec nous. Alors, quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce que le développement économique? Les grandes lignes, c'est l'amélioration, bien sûr, du cadre de vie à Saint-Pierre, végétaliser notre commune, l'embellir, l'animer et aussi sécuriser notre territoire de Saint-Pierre. Il y a aussi une moralisation de la vie politique à Saint-Pierre, puisque... moralisation, pour vous, c'est? Moralisation de la politique à Saint-Pierre, c'est baisser les indemnités des élus. Nous devons aussi réduire le train de vie de la municipalité, éviter le gaspillage si nous voulons redonner cette confiance à la population saint-pierroise. Vous savez, il y a un laisser-aller, il y a un laxisme. La moralisation concerne également la répartition des emplois aidés? Oui, mieux répartir aussi les emplois aidés sur le territoire, mieux répartir les aides communales sur tout le territoire de Saint-Pierre en faveur, bien sûr, des plus démunis. Amélioration du cadre de vie, ça c'est un point. Concernant le développement économique, c'est un des points importants pour tout. Vous savez, il faut absolument qu'on s'occupe de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est quand même pour nous la capitale du Sud. Saint-Pierre, il faut redorer son blason, étant donné que nous sommes la première ville à vivre en dessous du seuil de pauvreté sur le plan départemental et la deuxième... Concernant ce projet, je reviens là-dessus, c'est les Hauts, c'est le littoral, c'est le front de mer. Le développement économique de Saint-Pierre concerne tout le territoire de Saint-Pierre. On doit commencer, c'est vrai, avec la future ZAC de Pierrefonds, à dynamiser donc la zone de Pierrefonds et aussi s'occuper du littoral. On va s'arrêter sur le front de mer et remonter dans les Hauts de Saint-Pierre pour que ce développement concerne aussi bien la ligne des bambous qu'ont des concessions à la ravine des Cabris et on redescend sur Terre Sainte et pour revenir jusqu'à Grandbois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un développement économique cohérent, un développement économique durable pour toute la commune.
Je reviens sur ce développement économique. Sur le front de mer, il y a du multiplex cinéma qui est toujours un conflit entre l'opposition et la majorité municipale. Où faut-il mettre ce multiplex cinéma ? Écoutez, j'ai moi-même donné mon avis sur le multiplex et je maintiens ma position. Je suis pour l'implantation d'un multiplex à Saint-Pierre, mais pas à cet endroit. Le front de mer. Cet endroit, c'est le front de mer. Le front de mer, c'est déjà un coma circulatoire. On n'arrive plus à circuler sur le front de mer. Et il faut aussi que les familles saint-pierroises puissent continuer à s'approprier de la plage de Saint-Pierre. Le meilleur endroit, c'est dans la ZAC Canabadie. C'est dans la ZAC Canabadie, à condition bien sûr que M. Michel Fontaine veuille bien enlever son droit de préemption pour qu'il puisse y avoir donc l'installation de ce multiplex à cet endroit. Ça permettra aussi de dynamiser donc la zone Canabadie. Sachant que le droit de préemption, c'est à lui de choisir finalement. Bien sûr, c'est à lui de donner une priorité. Si il veut atteindre des objectifs, si nous voulons atteindre des objectifs justement pour qu'il y ait plus de loisirs à Saint-Pierre. Et aussi l'aménagement du territoire. Voilà, un aménagement équilibré donc du territoire. Donc c'est à lui de faire ce choix. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il revoie donc sa décision sur ce droit de préemption et puis qu'il tienne compte aussi de la signature. Il y a quand même eu une pétition de l'association citoyenne de Saint-Pierre, 7000 personnes qui ont signé contre le lieu d'implantation. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que ce multiplex soit implanté sur le front de mer. Si demain vous êtes à la mairie, que ferez-vous pour le Café de la Gare? Alors le Café de la Gare, c'est vrai qu'il y a des emplois, il ne faut pas perdre ces emplois. Je suis moi-même syndicaliste et il faudrait sauver les emplois. Maintenant, j'apprends que le propriétaire du Café de la Gare est dans une situation illégale puisque son bail n'a pas été renouvelé. Alors, soit il faudrait lancer un appel à projet pour pas qu'il y ait de clientélisme et de favoritisme à cet endroit. Il nous reste moins de 4 minutes. Un mot sur l'aménagement du territoire. Il y a Saint-Pierre, c'est Léo, il y a aussi le littoral. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un cœur de ville peut être le lien entre les deux? Nous avons la chance que Saint-Pierre, c'est une ville touristique et balnéaire. Il faudrait aussi qu'il y ait, comme je vous l'ai dit, un aménagement donc équilibré avec les hauts, qu'on fait un package haut et bas de Saint-Pierre pour attirer un peu plus de tourisme. Et c'est pour cela que nous proposons justement un développement économique, travailler avec les socioprofessionnels, bien sûr, de la restauration, les gérants de tables d'hôtes et de gîtes, voir sur Montvéléo comment on peut travailler avec les propriétaires, leur proposer aussi de monter des projets, les accompagner justement pour favoriser ce tourisme vert dans les Hauts de Saint-Pierre. Tourisme vert, donc agriculture également. Bien sûr, Saint-Pierre compte 800 agriculteurs et je pense qu'il est incontournable à ce qu'on travaille avec les agriculteurs justement pour que eux aussi ils participent avec nous à ce tourisme vert, pour que les agriculteurs de Saint-Pierre participent aussi à une commission dans laquelle ils pourront émettre leur avis lors de la révision du plan, c'est-à-dire du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre. Un mot sur l'agriculture, ça vous tient à cœur, j'ai vu ça dans votre programme, c'est les fraises à Montvéléo. Oui, il y a ce projet de la fête de la fraise. Pour nous, à l'époque, quand j'ai travaillé sur ce dossier, avec le conseil général, et puis j'étais l'assistante de groupe, Junior Hamin, qui était le conseiller général du premier canton à l'époque, avait porté donc ce projet au sein de la mairie, au conseil général, à la région et à la Civis. Et on avait fait une première rencontre en 96, justement, dans le but de mettre en place une coopérative, de relancer la filière et de permettre aussi la création d'emplois à Montvéléo. Il nous reste moins de 2 minutes. Sur le social, comment allez-vous travailler et comment allez-vous apporter à ceux qui en ont plus besoin? En matière d'action sociale, il faudrait revoir l'organisation du CCS. Le CCS de Saint-Pierre est actuellement un guichet électoral. Il faudrait l'ouvrir, il faudrait se fixer des priorités, mettre en place des pôles action sociale, enfance, famille, personnes âgées, personnes handicapées, enfin en situation de handicap, pour qu'il y ait cette transparence. Il faudrait que quand la famille arrive en mairie, qu'elle n'a plus d'eau, qui coule au robinet, qu'elle n'a plus à manger, il faudrait qu'on accorde une priorité justement à cette urgence sociale. Sur les personnes âgées, aujourd'hui, est-ce que...
Pour les personnes âgées, il faudrait améliorer le portage de repas. Il faudrait aussi qu'on s'occupe de la formation des aides ménagères qui sont à domicile. Il faudrait aussi qu'on revoie leurs conditions de travail, bien sûr. On pourrait aussi aider les aidants familiaux, ce qu'on appelle les aidants familiaux, faciliter l'accès à la chambre, aux sanitaires, aux douches. Et il faudrait aussi qu'on mette l'accent aussi bien personnes âgées et personnes handicapées. Mais il y a aussi ce volet social. Il ne faudrait pas non plus faire l'impasse. Saint-Pierre a besoin encore de construire des haltes garderies, des crèches justement pour l'accueil de nos petits. Il nous reste quelques secondes, Virginie Gobalou. Quel message pour les Saint-Pierrois? Écoutez, moi je demande aux Saint-Pierrois de nous faire confiance. La liste Un Nouvel Élan pour Saint-Pierre, nous l'avons bâtie avec tous les quartiers de Saint-Pierre qui sont représentés. Je suis fière d'avoir pu réunir sur ma liste une diversité. C'est une liste qui représente les cultures de Saint-Pierre, disons les cultures de Saint-Pierre. Nous sommes à La Réunion, il y a des hommes et des femmes qui sont honnêtes sur notre liste, intègres, qui sont compétentes et qui veulent se mettre au service de la population saint-pierroise. Virginie Gobalou, merci. Donc, je rappelle donc que vous êtes le candidat socialiste donc, du PS au municipal de Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.